Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le tuto de mise en service et entretien du système Hexa4 Biolisme. Munissez-vous de vos catalyseurs ActiveBio, ZeoBio et VolcaBio, de vos chaussettes de filtration ainsi que de votre clé de démontage. Dans un premier temps, fermez les vannes de part et d'autre du système de filtration. Ouvrez la vanne du bypass afin de maintenir l'eau dans votre habitation. Muni d'un seau, ouvrez les vannes au bas des filtres pour vider le système. Pensez au-dessus du filtre à charbon à ouvrir la vanne pour faire une entrée d'air. Une fois votre système purgé, refermez les vannes, munissez-vous de votre clé de desserrage et défaites le bocal du premier filtre. Dévissez le bocal. Pensez à maintenir le conteneur. Enlevez le conteneur. Ouvrez le conteneur et videz les substrats de VolcaBio usagés. Ensuite, rincez le conteneur et la crépine. Vous munir de votre bidon de VolcaBio. Positionnez le bec verseur. Ce dernier vous facilite le remplissage du conteneur. Remplissez ce dernier et arrêtez-vous légèrement avant le niveau maximum afin d'avoir la place d'insérer la crépine. Remettez la crépine et vissez-la jusqu'en butée. À l'aide d'un pinceau non fourni, prenez un peu de graisse silicone alimentaire fournie dans le pack pour graisser les joints toriques. Remettez le conteneur à sa place dans le système de filtration, puis remettre et revisser le bocal jusqu'en butée. Avec la clé de serrage, verrouillez, fermeture du bocal. Vous pouvez ensuite réitérer la même opération pour la ZeoBio, vider, rincer le conteneur et la crépine, remplir le conteneur avec un substrat ZeoBio vierge, repositionner la crépine, la visser en butée, graisser les joints toriques, remettre en place la cartouche et la cloche de filtration et bloquer. Idem pour le charbon actif. Vous jetez le charbon actif usagé, vous rincez votre conteneur et votre crépine, puis à l'aide de votre bidon d'ActiveBio et du bec verseur, vous remplissez de charbon actif vierge. Vous repositionnez votre crépine, vissée en butée, puis vous graissez les joints toriques avant de positionner le conteneur à nouveau, puis la cloche que vous bloquez avec la clé. Ne pas oublier de remettre le petit bouchon de prise d'air au-dessus du filtre à charbon actif. Réouvrez la vanne d'entrée tout en laissant fermer la vanne du bypass de manière à remplir votre système d'eau. En laissant fermer la sortie, nous allons dans un premier temps rincer les substrats qui sont bruts et contiennent donc des poussières qu'il convient par un petit rinçage d'éliminer. Une fois ce rinçage effectué, l'eau est à nouveau claire.
on a pour l'instant maintenu la vieille chaussette de manière à ne pas salir la nouvelle chaussette de filtration. On va à nouveau fermer les vannes de part et d'autre des filtres et réouvrir son bypass. Vider le système de manière à pouvoir démonter la cloche du filtre avec la chaussette. Retirer la chaussette de la tête du filtre. Vous pouvez enlever les supports de part et d'autre de cette dernière. Déplier et retirer la chaussette usagée. Rincer légèrement le support de la chaussette, prendre une chaussette neuve, glisser le support à l'intérieur, équilibrer de part et d'autre la longueur de la chaussette, replier vers l'intérieur pour venir positionner les pièces de fixation de la chaussette. La partie avec les palettes sera positionnée vers le haut et la partie qui vient refermer sera sur le bas. Une fois la chaussette changée, vous remettez le support à sa place. Puis la cloche du filtre que vous venez visser en butée. Prenez soin de bien bloquer pour éviter les fuites avec la clé prévue à cet effet. Vous remettez le bouchon au-dessus du filtre à charbon, puis vous réouvrez le système avec un seau en dessous en laissant ouvertes les deux dernières vannes de manière à faire un ultime rinçage avant la mise en service définitive. Ouvrez la dernière vanne, votre circuit est à nouveau en fonction. Vous pouvez à nouveau boire une eau purifiée, dynamisée et structurée. Merci pour votre écoute.